Je suis Sadia Touré, j'ai 20 ans, je suis malienne. Je suis community manager pour une agence digitale au Mali et en même temps je suis blogueuse, animatrice. Je blogue surtout dans le domaine de la culture parce que nous voyons que ce domaine est un peu délaissé et la blogosphère c'est quelque chose dont les femmes s'intéressent très peu. Et celles qui sont dans ce domaine s'intéressent plus à la mode et à la beauté. Donc il serait intéressant qu'on fasse un peu la promotion des sites culturels, des expressions culturelles qu'on a ici en Afrique et du monde en général. Alors je suis venue au Yali dans le cadre d'un projet d'émission, une émission qui va s'appeler Entreprendre Show. Ce sera un show pour inspirer au maximum les jeunes à entreprendre. C'est-à-dire que le thème abordé, ce sera uniquement l'entrepreneuriat. Mais ce sera organisé de sorte que tous les secteurs puissent se retrouver dans l'émission et en même temps il y aura des prestations d'artistes. Et donc les invités seront majoritairement des entrepreneurs confirmés, des aspirants entrepreneurs et aussi des incubateurs parce que parfois il y a le problème de sous-information, notamment au Mali, parce qu'il y a des jeunes qui ont des projets, ils ont de bons business plans qui sont déjà préélaborés, mais le fait qu'ils ne sont pas informés du fait qu'il y a des programmes pour les incuber ou des programmes d'appel à financement, donc ce qui fait que souvent ils sont un peu en retard par rapport à leur projet. Donc cette émission va pallier à ça. Il y aura le public qui sera là pour interagir directement avec les invités et notamment partager des opportunités d'information et de formation aux jeunes. L'Afrique regorge vraiment d'un potentiel parce qu'on n'a rien à envier aux autres en fait. Je pense qu'il est temps d'arrêter la guerre des lamentations. Déjà, la colonisation, c'était quelque chose, mais je pense qu'il faut vraiment transformer ça en opportunité. En entrepreneuriat, on nous apprend toujours à transformer les problèmes en solutions. Donc, je pense que nous devons plutôt véhiculer le problème de colonisation positivement. Donc, nous avons beaucoup de ressources et pourquoi nous ne pouvons pas être compétitifs puisque nous faisons les mêmes écoles, les mêmes classes que les élites européennes, les élites des Occidents. Alors, si nous parvenons déjà à nous imposer au niveau de ces universités, pourquoi quand nous venons en Afrique, nous ne pouvons pas nous imposer ici en Afrique au lieu de travailler pour eux? Donc moi, je crois forcément à l'Afrique et comme je l'ai dit, il y a plusieurs ressources ici. Il suffit juste de faire une interaction et que les États soient plus solidaires entre eux pour que nous puissions vraiment assister à l'union des pays africains. Pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? C'est mon rêve et j'y crois et j'y tiens toujours. Avant de venir ici, j'avais déjà été incubée au Mali, un programme de 6 mois, mais vraiment, j'ai compris que j'étais vraiment bloquée dans ma tête. Parce que c'est vrai, je faisais cette incubation, mais je pense que je ne croyais pas trop. Dans ma tête, je me disais, je ne peux pas, c'était impossible déjà dans ma tête. Et donc, grâce à ce programme, déjà, j'ai eu l'audace de créer ma chaîne YouTube. Je me suis dit, parce que moi, je veux émettre l'émission sur une chaîne panafricaine A+. Et pour une jeune comme moi qui n'a vraiment presque pas d'expérience dans une télé internationale, donc je me dis qu'au lieu de vouloir que ce soit eux qui viennent prendre mon projet, il vaut mieux que je commence moi-même, je me finance moi-même, je commence mon projet et ensuite quand on me demandera de présenter quelque chose, j'aurai un produit fini. Donc Yali m'a appris ça, Yali m'a appris à ne pas attendre des autres. Et depuis que je suis là, en fait, je déborde de projets, je déborde d'idées et tous ceux qui sont vraiment autour de moi, je suis en train de voir en Afrique, avec mes amis qui sont là, je suis en train de voir comment créer une synergie d'action entre les pays. Et pourquoi ne pas les projets communautaires qu'on fait ici, ne pas les reconduire au pays. C'est déjà de la valeur ajoutée parce qu'on peut dire, ah, on a fait tel projet à Dakar et donc c'est déjà une expérience et maintenant on le reconduit au Mali. Donc je pense que Yali m'a vraiment appris et quand j'irai au Mali, ce ne sera pas vraiment pour rester les bras croisés et ce sera vraiment pour travailler. Et que ce soit qu'on me finance ou pas, même s'il faut que je crée de l'argent, je le ferai pour faire mon projet. Alors mon message c'est d'abord
les jeunes Yali, les jeunes qui ont été formés par Yali, déjà nous formons un réseau très puissant partout vers l'Afrique. Donc si nous développons vraiment ce réseau-là, je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Et je profite aussi pour le dire, je suis futur écrivain, je suis en train d'écrire un bouquin. Et donc, dans ce bouquin, je dis toujours, les leaders finissent toujours par se retrouver. Nous sommes comme des aimants implantés un peu partout. Et tôt ou tard, on se retrouve parce que, grâce à nos actions, à ce que nous faisons, nous sommes un jour appelés à nous rencontrer. Donc, déjà là, c'est un cadre parfait pour illustrer cette affirmation. Et je suis très sûre et certaine que dans les futures années à venir ou bien dans quelques temps, nous allons nous retrouver peut-être, pourquoi pas, dans les grandes institutions, avec nos entreprises, créer des partenariats. Donc je crois vraiment à cette jeunesse-là qui est entreprenante.